Sophie rentra chez elle plus tôt que prévu ce soir-là. Le cœur lourd après une journée épuisante au cabinet d'avocat. En poussant la porte de l'appartement qu'elle partageait avec Marie depuis 3 ans, elle entendit des murmures étouffés provenant de la chambre. Son sang se glaça lorsqu'elle surprit Marie, sa compagne, enlacée passionnément avec une inconnue sur leur lit. Un acte de trahison qui brisa instantanément le monde qu'elles avaient construit ensemble. Le choc fut tel que Sophie resta figée sur le seuil, incapable de prononcer un mot. Marie, se redressant brusquement, balbutia des excuses incohérentes. Mais Sophie n'entendit que le bourdonnement de son propre pouls dans ses oreilles. Elle claqua la porte et s'enfuit dans les rues de Paris, sous une pluie battante qui masquait ses larmes, se demandant comment leur amour, si pur et défendu contre vent et marée, avait pu s'effondrer en un instant. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans un hôtel bon marché près de la Seine. Le téléphone saturé de messages de Marie. C'était une erreur? Sophie. Je t'en prie. Parlons-en. Mais la douleur était trop vive. Sophie, avocate spécialisée en droit familial, avait vu tant de couples se déchirer pour moins que ça. Elle qui avait lutté contre les préjugés de sa famille conservatrice pour vivre ouvertement son amour lesbien, se sentait maintenant trahie non seulement par Marie, mais par l'idée même de l'amour. Elle décida de ne pas répondre et se rendit directement au travail, où elle plaida une affaire de divorce avec une férocité inhabituelle, comme si chaque argument était dirigé contre sa propre vie. De son côté, Marie, professeure de littérature au lycée Henri IV, annula ses cours du jour, prétextant une migraine. Assise dans l'appartement vide, elle revivait la scène. Comment avait-elle pu céder à cette collègue? Une simple aventure née d'une soirée arrosée? Marie savait que Sophie était tout pour elle. La femme qui l'avait soutenue quand sa propre famille l'avait reniée pour son orientation sexuelle. Pourtant, un doute insidieux s'était insinué ces derniers mois. Sophie travaillait trop. Elle se disputait souvent sur l'avenir, sur l'idée d'avoir des enfants. Était-ce une excuse? Marie se leva, rangea frénétiquement la chambre, effaçant toute trace de l'infidélité. Mais elle savait que le mal était fait. Sophie rentra tard ce soir-là, évitant l'appartement en allant chez une amie. Claire, une lesbienne militante qu'elle avait rencontrée lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+. Claire l'écouta patiemment, un verre de vin à la main. La trahison, c'est comme un poison. Sophie. Mais tu dois te demander si c'est réparable. Marie t'aime. Je le sais. Sophie secoua la tête, les yeux rougis. Comment pardonner? Ma famille m'a déjà tourné le dos quand j'ai annoncé notre relation. Si je reste, je perds ma dignité. Si je pars, je perds tout. Claire hocha la tête, comprenant les enjeux, en France. Malgré les avancées comme le mariage pour tous, les familles traditionnelles comme celle de Sophie, originaire de la Bourgogne rurale, voyaient encore l'homosexualité comme une déviance. Le week-end arriva, et Sophie ne put plus éviter la confrontation. Elle rentra à l'appartement, où Marie l'attendait, les traits tirés par l'insomnie. Sophie, je t'en supplie, écoute-moi. Elles s'assirent à la table de la cuisine, un silence pesant entre elles. Marie avoua tout, l'aventure n'était qu'une nuit. Mais elle reflétait une peur profonde. J'ai paniqué. Sophie. Ta mère nous harcèle sans cesse? Ton père refuse de nous voir.
Je me sens comme une intruse dans ta vie. Sophie explosa. Et tu crois que trahir ma confiance résout ça? J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai perdu ma famille. Mes amis d'enfance. Pour vivre authentiquement. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, elles parlèrent ouvertement des fissures dans leur relation. La discussion dura des heures, oscillant entre cris et silence. Sophie évoqua son enfance, une fille unique dans une famille catholique pratiquante, où l'on attendait d'elle un mariage traditionnel et des enfants. À 25 ans, quand elle avait présenté Marie, sa mère avait pleuré des jours, son père avait coupé les ponts. Il me voit comme une pécheresse. Marie. Et maintenant? Toi aussi tu me blesses? Marie. Issue d'un milieu plus libéral à Paris. Admis sa faiblesse, je n'ai pas su gérer la pression. Mais je t'aime. Et je suis prête à tout pour réparer. Sophie hésita. Le cœur déchiré. Partir signifierait recommencer à zéro. Affronter seul les jugements, rester impliqué de pardonner l'impardonnable. Le lendemain, Sophie prit une décision impulsive, elle appela sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis 2 ans. Maman. J'ai besoin de te parler. La voix au bout du fil était froide, si c'est pour me dire que tu as enfin compris ton erreur? Alors viens. Sophie raccrocha. Le doute s'insinuant. Était-ce le moment de renouer avec sa famille? Au prix de sa relation? Marie, sentant le vent tourner, proposa un week-end à la campagne pour se retrouver. Allons à Deauville? Juste toi et moi. Sophie accepta. Mais au fond d'elle, une graine de ressentiment grandissait. À Deauville, sous un ciel gris, elles marchèrent sur la plage, main dans la main, feignant la normalité. Mais les conversations tournaient invariablement autour de la trahison. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Demanda Sophie. Marie jura fidélité éternelle. Mais Sophie vit dans ses yeux une ombre de doute. Le soir, dans leur chambre d'hôtel, elles parlèrent d'avenir, enfant via adoption ou PMA. Un mariage officiel. Mais avec ma famille contre nous. Est-ce possible? Soupira Sophie. Marie promit de se battre. Mais Sophie se demanda si ce n'était pas trop tard. De retour à Paris, la tension monta d'un cran quand Sophie reçut un email de sa sœur, qui avait appris la crise par une amie commune. Reviens à la raison? Sophie. Laisse cette femme. Reviens à la maison. Sophie effaça le message. Mais il raviva les vieux démons. Elle confronta Marie, peut-être que ma famille a raison. Peut-être que notre amour est maudit. Marie. Blessée. Riposta, c'est toi qui doutes maintenant? Après tout ce qu'on a traversé? Leur dispute s'envenima. Et pour la première fois, Sophie envisagea la séparation. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes pour Sophie. Au travail, elle se concentrait sur ses dossiers. Mais son esprit vagabondait vers Marie. Vers cette trahison qui la rongeait comme un acide. Un après-midi. Lors d'une pause café, elle confia à un collègue gay. Antoine. Son tourment. L'amour lesbien en France? C'est beau sur le papier. Mais la société nous juge encore. Et maintenant? Cette infidélité. Antoine hocha la tête, la trahison n'a pas de genre? Sophie. Mais demande-toi, est-ce une fin ou un nouveau départ? Ces mots la hantèrent. Marie. De son côté,
cherchait désespérément à se racheter. Elle prépara un dîner romantique, avec des fleurs et du vin. Mais Sophie rentra tard, prétextant un dossier urgent. Je ne suis pas prête, Marie. La soirée se termina en silence glacial. Marie se rappelait leur rencontre, à une soirée littéraire, où Sophie, avec son charisme d'avocate, l'avait captivée par sa passion pour la justice sociale. Elles avaient dansé toute la nuit, ignorant les regards désapprobateurs. Comment en était-elle arrivée là? Une semaine plus tard, la mère de Sophie, Madame Dupont, débarqua à Paris sans prévenir. Elle sonna à la porte de l'appartement, un bouquet de fleurs à la main. Mais son regard trahissait la désapprobation. Sophie. Ma chérie. J'ai entendu dire que tu traversais une crise. Laisse-moi t'aider. Sophie. Surprise. La fit entrer. Mais Marie se retira dans la chambre. La conversation tourna vite au vinaigre. 7. Relation te détruit. Sophie. Reviens à Dijon. Trouve un bon mari. Comme ta sœur. Sophie défendit son amour. Maman. J'aime Marie. C'est ma vie. Mais Madame Dupont insista, l'homosexualité. C'est contre nature. Pense à ton âme. Marie. Entendant tout, sortit de la chambre, les yeux flamboyants. Madame. Avec tout le respect. Sophie est adulte. Nous nous aimons. La mère de Sophie la toisa, vous l'avez corrompue. La dispute éclata. Sophie prise au milieu. Elle finit par accompagner sa mère à la porte. Mais les mots avaient semé le doute. Ce soir-là, elle et Marie s'affrontèrent à nouveau. Ta famille nous empoisonne. Sophie. Pourquoi les laisses-tu faire? Sophie répliqua, parce qu'ils sont ma famille. Toi. Tu m'as trahi. Le lendemain, Sophie prit un jour de congé et se promena seule le long de la Seine. Elle repensait à son coming out, à 20 ans. Lors d'un dîner familial, elle avait annoncé son orientation. Son père avait quitté la table. Sa mère avait prié pour son salut. Depuis, les contacts étaient sporadiques, chargés de reproches. Est-ce que je mérite ça, se demanda-t-elle. Un appel de Claire l'interrompit, viens à la réunion du groupe de soutien ce soir. Ça te fera du bien. Sophie accepta, espérant y trouver des réponses. Au groupe, des femmes lesbiennes partageaient leurs histoires, rejets familiaux, discrimination au travail, trahisons amoureuses. Une femme, Élise, raconta comment elle avait pardonné une infidélité pour sauver son couple. Mais à quel prix? Demanda Sophie. Élise répondit, le prix de la croissance. L'amour vrai exige des sacrifices. Sophie rentra pensive. Mais Marie l'attendait avec une nouvelle, j'ai démissionné de mon poste au lycée. Trop de souvenirs avec cette collègue. Je cherche ailleurs. Sophie fut touchée. Mais suspicieuse, est-ce pour moi? Ou pour soulager ta culpabilité? Les tensions culminèrent lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs. Sophie et Marie y allèrent ensemble, feignant l'harmonie. Mais les regards en coin des invités trahissaient les rumeurs. Une amie ivre glissa à Sophie, j'ai vu Marie avec cette femme il y a des mois. Ce n'était pas la première fois. Le monde de Sophie s'effondra à nouveau. Elle confronta Marie sur le chemin du retour. C'était une habitude? Combien de fois? Marie avoua.
Les larmes aux yeux, 2 fois. J'étais perdue. Sophie. Ta famille me fait me sentir indigne. Sophie explosa. Indigne? C'est toi qui nous as détruits. Elle demanda à Marie de partir pour la nuit. Seule. Sophie appela son père pour la première fois en 2 ans. Papa. J'ai besoin de conseils. La voix bourrue répondit, si tu reviens à la raison. Je t'écoute. Sophie raccrocha, réalisant que sa famille conditionnait son amour. Le lendemain, elle proposa à Marie une thérapie de couple. Si on veut survivre, il faut de l'aide. Marie accepta. Mais au fond, elle craignait que ce ne soit qu'un sursis. Les sessions de thérapie commencèrent, avec une psychologue spécialisée en relations LGBTQ+. Elles explorèrent les racines, pour Sophie. La peur de l'abandon hérité de sa famille, pour Marie. L'insécurité face aux jugements sociaux. La société française tolère, mais n'accepte pas toujours, nota la thérapeute. Sophie admit, je me bats contre le monde pour nous. Mais toi, tu as cédé. Marie répliqua, et toi? Tu laisses ta famille nous diviser. Les séances étaient épuisantes, mais elles commençaient à se comprendre. Pourtant, un nouveau choc survint, la sœur de Sophie, Anne, envoya une lettre. Sophie. Maman est malade. Reviens. Et laisse cette vie derrière toi. Sophie. Déchirée. Décida d'aller à Dijon. Je vais seule, dit-elle à Marie. Besoin d'espace. Marie. Blessée. Acquiesça. À Dijon. Sophie trouva sa mère affaiblie par une grippe sévère. Mais le vrai mal était plus profond. Promets-moi de changer. Sophie, implora-t-elle. Sophie refusa, je ne peux pas nier qui je suis. Son père intervint, alors? Tu n'es plus la bienvenue. De retour à Paris? Sophie trouva l'appartement vide. Marie avait laissé une note, je t'aime? Mais je ne peux plus être le bouc émissaire. Appelle-moi quand tu auras choisi. Sophie s'effondra, réalisant le prix de ses indécisions. Les semaines suivantes furent un enfer pour Sophie. Sans Marie, l'appartement semblait hanté par les souvenirs, les rires partagés, les nuits enlacées, les disputes passionnées. Au travail, elle commit une erreur dans un dossier, ce qui lui valut un avertissement. Concentrez-vous. Sophie, dit son patron. Mais comment? Quand son cœur était en miettes? Elle appela Claire, j'ai tout perdu. Ma famille. Marie. Claire la consola, tu as toi-même. Batte-toi pour ce que tu crois. Marie. Installée chez une amie. Cherchait un nouveau travail. Elle postula dans un lycée de banlieue, espérant un fresh start. Mais les nuits étaient longues, remplies de regrets. Pourquoi ai-je tout gâché, se demandait-elle. Un soir, elle rencontra par hasard son ex-amante au café. Marie. Reviens, murmura-t-elle. Mais Marie refusa, c'était une erreur. J'aime Sophie. Cela renforça sa détermination à reconquérir son amour. Sophie. De son côté, reçut un appel de sa thérapeute, venait seule cette fois. Lors de la session, elle explora ses conflits internes, je me sens coupable d'être lesbienne? À cause de ma famille. La thérapeute répondit, c'est leur préjugé. Pas votre vérité.
Sophie rentra motivée et appela Marie. « Reviens. Parlons. » Elles se retrouvèrent dans un café près du Louvre, sous un soleil timide. « Je suis prête à couper les ponts avec ma famille si nécessaire, » dit Sophie. Marie pleura, « Et moi ? Je promets la fidélité absolue. » Mais le destin en décida autrement. Le lendemain, Madame Dupont appela Sophie. « Ton père a eu un accident de voiture. Viens vite. » Sophie partit pour Dijon, informant Marie. À l'hôpital, elle trouva son père conscient mais faible. « Sophie. Ma fille, » murmura-t-il. Sa mère, à côté, implora, « Reste avec nous. Oublie cette vie parisienne. » Sophie, déchirée, resta quelques jours, aidant aux tâches ménagères. Anne, sa sœur, la confronta. « Tu vois, ton choix te fait souffrir. Reviens à la normale. » Sophie riposta. « La normale, c'est l'amour, pas le mensonge. » Marie, seule à Paris, se sentit abandonnée. Elle envoya des messages, « Reviens vite. » Mais Sophie tardait, prise dans le tourbillon familial. Un soir, tentée par la solitude, Marie sortit avec des amis et flirta innocemment avec une femme. « Non, » se reprit-elle, rentrant seule. Mais le doute s'installa. Sophie choisirait-elle sa famille ? De retour à Paris après une semaine ? Sophie trouva Marie distante. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? » demanda Marie. Sophie avoua, « Ils essaient de me changer. Mais je résiste. » Elles firent l'amour pour la première fois depuis la trahison. Un acte de réconciliation fragile. Pourtant, le lendemain, un email anonyme arriva à Sophie, une photo de Marie flirtant au bar. Attention. Elle recommence. Sophie, furieuse, confronta Marie. « C'est vrai ? » Marie admit le flirt innocent, rien de plus. Mais toi, tu étais absente. La dispute fut violente. Des objets volèrent. « Je ne peux plus te faire confiance, » cria Sophie. Marie partit en claquant la porte. « Alors ? » « C'est fini. » Sophie, effondrée, appela sa thérapeute en urgence. « J'ai tout détruit par paranoïa. » La thérapeute conseilla, « La confiance se reconstruit avec du temps. » Marie, chez son amie, décida de se battre. Elle écrivit une lettre à Sophie, « Je t'aime malgré tout. Donnons-nous une chance. » Mais Sophie, influencée par un appel de sa mère, « Reviens ? On t'accepte si tu changes ?» hésita. Elle se rendit à une manifestation LGBTQ+ pour se rappeler ses valeurs. Là, elle croisa Élise du groupe de soutien, « Ne laisse pas la société te dicter ton cœur. » Finalement, Sophie répondit à Marie, « Revenons ensemble. » Elles se retrouvèrent, mais la tension persistait. Un dîner avec des amis tourna mal quand un commentaire sur « les lesbiennes infidèles » fit exploser Marie, « C'est à cause de gens comme toi que nous souffrons. » Sophie la défendit. Mais intérieurement, elle doutait. Puis vint le coup de grâce, Sophie découvrit que l'email anonyme venait de sa sœur Anne, qui avait engagé un détective pour sauver Sophie. Furieuse, elle confronta sa famille par téléphone. « Vous avez détruit ma vie. Ne me contactez plus jamais. » Son père pleura, « On t'aime, Sophie. » Mais elle raccrocha, choisissant enfin son amour. Marie, apprenant cela, embrassa Sophie, « Merci.
Elles décidèrent de déménager en province pour un nouveau départ, loin des pressions parisiennes. Mais était-ce la solution? Le déménagement à Lyon marqua un tournant. Sophie trouva un poste dans un petit cabinet. Marie dans un collège local. L'appartement était modeste, mais il symbolisait leur renaissance. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Sophie sursautait à chaque message de Marie, craignant une nouvelle trahison. Marie, sentant cela, se refermait. Je marche sur des œufs, confia-t-elle à une nouvelle amie. Un mois plus tard, Sophie reçut une lettre de sa mère. Pardonne-nous. Sophie. Ton père est déprimé sans toi. Elle la déchira. Mais le doute revint. Lors d'une soirée, elle confia à Marie, et si je regrettais de les avoir coupés? Marie. Blessée, tu regrettes nous? La dispute reprit, révélant que les blessures n'étaient pas guéries. Elles reprirent la thérapie via Zoom. La psychologue nota, les pressions sociétales amplifient vos conflits. En France, les familles traditionnelles luttent contre l'évolution. Sophie admit, j'ai internalisé leur jugement. Marie ajouta, et moi? J'ai cherché l'évasion dans l'infidélité. Elles travaillèrent sur la confiance, avec des exercices quotidiens. Mais la vie à Lyon apporta de nouveaux défis. Au travail, Sophie subit des remarques homophobes d'un collègue, les avocates comme toi. C'est pas courant. Elle le signala. Mais cela créa une atmosphère tendue. Marie, de son côté, affronta des parents d'élèves conservateurs, une prof lesbienne? Pensez aux enfants. Elle tint bon. Mais rentrait épuisée. Un week-end, elles visitèrent les Traboules de Lyon. Main dans la main. Ignorant les regards. On est plus fortes ensemble, dit Sophie. Mais ce soir-là, Marie reçut un appel de son ex-amante, j'ai besoin d'aide. Marie raccrocha. Mais n'en parla pas à Sophie, craignant une réaction excessive. Le secret grandit. Comme un cancer. Sophie, sentant quelque chose, fouilla le téléphone de Marie, un acte qu'elle regretta aussitôt. Elle trouva l'appel. Tu me caches encore des choses, accusa-t-elle. Marie explosa, c'était rien. Mais ta paranoïa nous tue. Sophie s'excusa. Mais le mal était fait. Elles dormirent séparément cette nuit-là. Le lendemain, Marie proposa une pause, peut-être qu'on a besoin de temps. Sophie, paniquée, refusa, non. On se bat. Elle allèrent à une retraite pour couple LGBTQ+ en Ardèche. Là, entourées de pères, elles partagèrent leurs histoires. Une femme raconta comment elle avait surmonté une trahison similaire. Le pardon est un choix quotidien. Inspirées, elles rentrèrent plus unies. Sophie écrivit une lettre à sa famille, je vous aime. Mais je vis ma vie. Pas de réponse. Mais elle se sentit libérée. Marie, de son côté, bloqua son ex. Fini les fantômes. Pourtant, un nouveau conflit surgit, l'envie d'enfant. Sophie voulait adopter. Marie hésitait à cause des obstacles pour les couples lesbiens en France. Avec nos passés, est-ce juste pour l'enfant, demanda Marie. Sophie insista, c'est notre droit. La discussion tourna à l'affrontement moral, adopter malgré les préjugés. Ou renoncer? Lors d'une consultation avec une association, elles apprirent les défis, enquête sociale,
Jugement potentiel. Votre relation est stable, demanda l'assistante. Sophie mentit légèrement, oui. Mais Marie la confronta après, mentir? C'est comme ma trahison. Sophie répliqua, pour notre avenir. La tension culmina quand Sophie reçut une promotion, impliquant plus d'heures. Marie se sentit négligée, c'est comme avant. Une dispute éclata, et Marie sortit, errant dans les rues de Lyon. Elle croisa une manifestation contre l'homophobie, et y participa impulsivement, criant pour leurs droits. De retour, elle trouva Sophie inquiète. Désolée, dit-elle en chœur. Elles décidèrent de poursuivre l'adoption, mais lentement. Puis, un appel changea tout, la mère de Sophie, en pleurs. Ton père est mourant. Cancer. Sophie partit pour Dijon. Marie à ses côtés cette fois. À l'hôpital, le père murmura, pardonne-moi. Sophie. Sois heureuse. Sa mère, brisée, embrassa Marie, bienvenue dans la famille. Était-ce sincère? Ou dicté par le deuil? Le décès du père de Sophie marqua un virage inattendu. Les funérailles à Dijon furent tendues. Mais la mère de Sophie, veuve maintenant, serra Marie dans ses bras, je me suis trompée. L'amour est l'amour. Sophie, émue, pleura de soulagement. Anne, la sœur, resta distante, mais promit de réfléchir. De retour à Lyon, Sophie et Marie se sentirent plus fortes, unies par cette épreuve. Pourtant, les cicatrices persistaient. Sophie, en deuil, se replia sur elle-même. Marie la soutint, mais se sentit épuisée. Je donne tout. Sophie. Lors d'une thérapie, elles explorèrent, le deuil ravive les vieux traumas, dit la psychologue. Sophie admit, j'ai peur de perdre tout le monde. Marie rassura, je suis là. Elles avancèrent dans le processus d'adoption, subissant des entretiens intrusifs. Votre relation a-t-elle connu des crises? Demanda l'assistante sociale. Elles avouèrent la trahison, mais soulignèrent leur résilience. Impressionnant, nota TL. Mais l'attente était longue, amplifiant les doutes. Un soir, Marie confia, et si on n'était pas prête? Sophie riposta, c'est maintenant ou jamais. La dispute révéla des mots haussés, imposer un enfant à une société encore discriminante? Marie, influencée par ses expériences au lycée, craignait pour l'enfant, Sophie, avocate, voyait cela comme un combat pour l'égalité. Puis, un betrayal inattendu, Anne contacta Marie en secret. Sophie mérite mieux. Laisse-la. Marie, furieuse, raconta tout à Sophie. Ta sœur ne changera jamais. Sophie coupa les ponts avec Anne, choisit, famille ou haine. Anne choisit le silence. Libérée, elle reçut l'approbation pour l'adoption. Mais avant de célébrer, Marie avoua un dernier secret, j'ai vu un thérapeute seul. J'avais peur de rechuter. Sophie, au lieu de se fâcher, embrassa, merci d'être honnête. Leur lien se renforça. Des mois plus tard, elles accueillirent une petite fille, Lila, orpheline. La joie fut immense. Mais les défis surgirent, regards désapprobateurs dans la rue. Question des voisins. Deux mamans, demanda un enfant à l'école.
Marie expliqua patiemment. Mais rentrait blessée. Sophie. Promue associée. Défendit des cas LGBTQ+. Canalisant sa douleur en action. Marie écrivit un livre sur leurs épreuves. Anonymement. Pour aider les autres, dit-elle. Pourtant, un dernier conflit, la mère de Sophie, venue visiter, glissa, Lila aurait besoin d'un père. Sophie explosa, assez. Accepte-nous ou pars. La mère s'excusa. Mais le dommage était fait. Marie consola Sophie, on a gagné. Au fil des ans, leur famille grandit en force. Lila devint une enfant épanouie, ignorant les préjugés. Sophie et Marie, mariés officiellement, regardaient en arrière, trahison, rejet, sacrifice. Mais était-ce juste de persévérer dans un amour marqué par tant de douleurs? Ou aurait-il fallu renoncer plus tôt pour éviter les blessures?